es de la joie ce matin, si tu es de la joie, acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen et surpris. Tellement que les gens sont fatigués. Ok, amène la sauce et problème. Amen. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Alors tu vas baisser la tête, tu vas prier le Seigneur pour notre second message. Tu vas confier ton cœur à Dieu et demander à Dieu de bénir sa parole. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Éternel, merci, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi qui accordes la vie. Toi qui accordes la paix. Seigneur, merci parce que tu bénis sa parole. Et tu te manifestes encore plus glorieusement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bénis ta parole. Et que ta parole que nous allons entendre puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors la dernière fois, on avait vu Mathieu Badjuko, vraiment cet homme qui a vécu sur la terre dans un premier temps et après est décédé, a été enterré. 3 ans plus tard, est revenu à la vie. Il a vécu dans le monde astral comme un fantôme. Et il nous dévoile les secrets de ce monde des ténèbres. Et comme nous le disons, quand un dimanche nous voyons Mathieu Badjuko, un autre dimanche on voit Kingsley Ubani. Alléluia. Aujourd'hui donc, nous allons voir la suite de ce témoignage de Kingsley Ubani. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, la dernière fois que nous parlions de ce témoignage, alléluia, Kingsley Ubani avait vu sa grande sœur en enfer. Dans son expérience du ciel et l'enfer, et cela lui a fait beaucoup mal. Amen. Il avait dit, on avait dit vraiment dans les derniers paragraphes, puis le Seigneur dit, fils, ne continue pas de pleurer pour ta sœur, plutôt pleure pour toi-même, car si tu manques de garder les commandements et les standards de mon Père, tu seras finalement admis en ce lieu. Je t'ai montré ta sœur pour que tu sois plus sérieux dans ta course céleste. N'essaie pas d'amener tout le monde à cheminer avec toi, même des gens de ta parenté, parce que la course est individuelle. C'est ainsi qu'il n'en sera pour tes 2 sœurs aînées et de tes 2 grands frères, parce qu'ils ne prennent pas mon standard au sérieux. Vous avez vu ce que Dieu lui avait dit? La course pour le ciel est individuelle. Tes parents là, c'est ce que Dieu lui dit. Tu as vu ta soeur en enfer, il dit oui. Ceux qui sont restés là, ils ne prennent pas mon standard pour le ciel au sérieux. Ne force pas quelqu'un à aller au ciel. Dieu lui a dit cela. Si tu as prêché l'évangile, si tu as exhorté quelqu'un, tu lui as montré la vérité qui ne veut pas suivre la vérité, il ne faut pas le forcer, Kingsley Ubani. C'est individuel. Laisse-le comme cela. Est-ce que Dieu est en train de lui dire? Ça lui faisait mal de voir sa grande sœur en enfer. Quand nous parlons de l'enfer, les gens pensent que c'est un jeu. Quand nous parlons du ciel, les gens pensent que c'est un jeu. Vous avez entendu, tous ceux qui sont parentés dans leur famille, cet homme de Dieu, cet apôtre de Dieu, dans son expérience du ciel et de l'enfer, après avoir vu sa grande sœur, il pleurait tellement, le Seigneur lui dit, ne pleure plus. Étant sur la terre, tu lui avais parlé. Elle ne t'a pas écouté. Ceux qui sont restés, il ne faut pas les forcer à aller au ciel. Ils ne prennent pas mon standard pour le ciel au sérieux. Écoute-moi très bien. Si Dieu parle ainsi pour un homme de Dieu concernant sa famille, ça veut dire que la même règle est appliquée à tout le monde. Alléluia. La Bible dit que depuis Jean-Baptiste et maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut faire violence sur soi, dans ton caractère, pour laisser le mauvais caractère, pour se convertir à toi, à Dieu, disons, véritablement, et marcher sincèrement dans la sainteté pour être sauvé. Tu comprends?
Alors, un grand homme de Dieu en enfer pour avoir divisé l'église de son père spirituel pour fonder son propre ministère. Vous voyez, il y a les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont des appelés, ils viennent dans les assemblées chrétiennes. Quand Dieu utilise l'homme de Dieu pour les faire grandir dans la foi, pour leur montrer certaines choses qui manquaient à leur ministère, et que Dieu commence à les utiliser, ils divisent l'église, ils prennent une grande partie, ils s'en vont pour fonder l'église. On appelle ça la rébellion. Détourner les fidèles, aller fonder l'église. Voilà un homme de Dieu qui s'est retrouvé en enfer à cause de ça. Vraiment, c'est pas possible. On voit des personnes qui n'avaient pas fondé une œuvre, qui ont trouvé les gens dans leur ministère. Ils viennent, pour un oui ou non, ils divisent l'église en deux, ils prennent parti, tout un peuple, ils s'en vont. Ils ne s'arrêtent pas là. Hein. Les autres assemblées que l'église a implantées dans le pays, là, partout, ils prennent encore, ils s'en vont, font une grande mission. Où est-ce qui se passe? Voilà un homme de Dieu qui a fait ça. C'est la même chose. Hein? Et les chrétiens qui aiment suivre ces gens de personnes-là. Si tu suis un rebelle, tu es sur le chemin de la rébellion qu'on appelle enfer. Merci beaucoup. Merci. Si tu suis un rebelle, c'est fini. Tu es sur le chemin de l'enfer, sur le chemin de l'enfer qu'il est aussi. Et tu finiras en enfer. Il n'y a pas de rébellion qui rentre au ciel. Non, non. Non. Toute rébellion, là, sa destination, c'est l'enfer. Et finit mal. Toi, tu es un appelé, toi, tu es un serviteur de Dieu, qui collabore ou qui travaille dans une mission. Ne divise jamais l'église pour prendre parti pour changer l'étiquette du nom de l'église. C'est de ça qu'on parle ici. Alléluia. Sinon, c'est l'enfer qui te guette. Beaucoup ont fait cela. Aujourd'hui, on a des problèmes. Alléluia. Un homme de Dieu voulait quitter une mission où il travaillait. Il est venu me voir ici. Je lui ai dit, quand tu as travaillé dans la mission là, c'est par amour du Seigneur, non? Il dit oui. Il dit, mais homme de Dieu, il dit oui. Quand il a exercé le ministère ici, il n'y avait pas 5 francs. Je suis venu, il n'y avait même pas quelque chose. Par l'exercice du ministère, on a eu terrain, on a bâti un temps, on a eu vraiment la sonorisation, on a eu vraiment batterie. En tout cas, les actes sont nombreux. Mais Dieu me dit de partir de cette œuvre. Il dit, hein, va prier bien Dieu. Il allait gêner, prier, Dieu dit, n'a qu'à quitter la mission. Si tu veux quitter cette mission-là, il faut donner les raisons pour lesquelles tu quittes. Il faut partir dans la paix avec le leader, sans faire histoire avec qui que ce soit. Il faut qu'il prie pour toi pour que tu sois béni là où tu t'en vas. Demande à ce qu'il prie pour toi. Là où tu t'en vas, tu seras béni. Mais ne le quitte pas dans la discorde. Ne le quitte pas dans les mésententes. Ne le quitte pas dans les histoires de querelles. Ne le quitte pas dans la rébellion. Et quand tu iras, aucun fidèle ne doit partir avec toi. Tu n'iras pas avec un instrument de musique quelconque. Tu ne mettras pas la main sur un terrain quelconque. Tu rends tout ce que le ministère a pu acquérir avec toi, et tu vas tel que tu es venu. Parce que tu n'es pas venu avec quelque chose à la mission. Tu retournes comme ça, 105 francs. Et maintenant, avant de partir, l'homme de Dieu prie pour toi et te bénit tout à l'heure. D'ailleurs même, on fera vraiment un culte d'adieu avec toi. Un culte de passation de charge avec toi. Et le peuple te bénira avant de partir. Si tu organises, si tu pars dans la joie, il y aura un culte d'action de grâce à ton honneur. Et on demandera au peuple vraiment de pouvoir envoyer des dons pour te bénir avant de partir. C'est comme cela.
Mais aujourd'hui, les gens se quittent en queue de poisson, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Dans la rébellion, dans les palabres, dans les injures, dans des malédictions qui sont prononcées, dans les mésententes, dans les mécontentements. Et on dit que le qu'on fait là de Dieu, ou on s'en va là, on est béni. Toute bénédiction que tu as, le diable béni aussi. Hein. Tu sais pas, le diable béni aussi, pour t'égarer. Rébellion que tu as montée, puis tu es parti, tu as pris toute personne, puis tu as détourné les assemblées des gens là. C'est une rébellion. Ce n'est plus de Dieu. Tu n'es pas sur la voie de Dieu.